Oui, vous êtes ici dans la maison du carnaval. C'est un lieu emblématique puisque c'est ici qu'on construit les chars de carnaval de Nice. Et cette maison, elle est fermée toute l'année derrière des portes en métal et derrière, les carnavaliers créent les œuvres d'art que vous voyez ici, que sont les chars de carnaval. Et les Niçois à chaque fois se disent mais qu'est-ce qui se passe derrière ces portes? Et le jour de l'ouverture du carnaval, ces portes s'ouvrent et on découvre les chars magnifiques qui sont autour de nous, qui sont au nombre de 20 et qui sont évidemment très attendus par tout le public niçois, mais aussi par tout le public très nombreux qui vient de l'extérieur de Nice. On décide du thème du carnaval un an avant. Lorsque le carnaval se termine, on décide du thème suivant. Ensuite, il y a évidemment un concours de dessin qui est lancé auprès d'un certain nombre de concepteurs, de dessinateurs, avec un jury qui se réunit, qui sélectionne les différents dessins, qui sont ensuite transformés en maquettes. Et après, à partir de là, il y a un appel d'offres pour que les carnavaliers puissent ensuite emporter le marché pour faire les chars. Tout ça se fait dans le cadre d'une commission d'appel d'offres, en toute transparence, avec évidemment le représentant de la concurrence et des prix, avec les représentants de la municipalité et de l'opposition municipale, de façon à ce que tout ça soit parfaitement transparent. Donc il n'y a pas de secret autour de ça, voyez-vous. Ensuite, évidemment, il y a le secret de la conception artistique, parce qu'une fois que les concepteurs ont emporté le marché, ils viennent et ils travaillent là, dans le secret de cet atelier, pour concevoir ces œuvres d'art que sont les chars du carnaval. À quelques heures du démarrage du carnaval, on a le cœur qui bat. Oui, j'ai le cœur qui bat bien évidemment et surtout une grande émotion parce que ce grand rendez-vous historique depuis des décennies et des décennies qui a marqué l'histoire, la tradition, la culture de cette ville de Nice au même titre que le carnaval de Rio ou le carnaval de Venise doit perpétuer cette tradition. La transmettre de génération en génération à tous ceux qui ont réussi à la maintenir jusqu'à présent et d'être le maire qui ce soir va accueillir Sa Majesté le Roi Carnaval sur la place Masséna. C'est un temps fort de notre année. Voulons que les jeunes s'approprient le carnaval au moment où on manque de repères, où on est dans un monde d'individualisme, d'égoïsme. Le carnaval, c'est aussi un grand instant de fête, mais de solidarité, de générosité, d'un spectacle et d'un événement culturel à partager et surtout populaire. Voilà, ce mot populaire est sans doute ce qui convient le mieux. C'est pas quelque chose d'élitiste. Je n'ai rien contre les élites, au contraire, parce que les élites elles-mêmes viennent partager cette grande fête populaire en même temps que toutes les générations, de toutes conditions sociales, de toute origine culturelle, de toute confession, désormais à Nice, veulent s'approprier. C'était aussi le sens de ma démarche pour un carnaval qui renoue avec son passé cette année, alors que ces dernières années, il avait un peu perdu ses repères. Et je suis sûr que ce sera une grande édition cette année 2009. Annie, qui est une femme merveilleuse, qui est la mémoire vivante du carnaval de Nice, elle a été sans doute un peu trop marginalisée ces dernières années par mon prédécesseur. J'ai voulu qu'elle retrouve toute sa place pour orienter, diriger, dessiner, faire appel aux meilleurs pour la conception de cette nouvelle édition.
Elle a respecté complètement l'esprit de la tradition pour que nous retournions aux sources. Et retourner aux sources, ça n'est pas ringard, ça n'est pas archaïque. Retourner aux sources, c'est simplement nous appuyer sur notre histoire pour construire notre modernité du XXIe siècle. Parce que quand on n'a pas de repère de son passé, on ne peut pas construire l'avenir. Ah, ma vie est un carnaval, et j'ai même envie de vous dire que je n'ai pas choisi le carnaval, c'est le carnaval qui m'a choisi, parce que j'appartiens à la plus vieille famille du carnaval de Nice. Ma famille, l'apparition des Cidreaux dans le carnaval remonte à 1897, quand mon grand-père Alexis Cidreaux a signé son premier groupe de grosses têtes qui s'appelait les Avatars de Carnaval. Et nous sommes toujours dans les Avatars du Carnaval. Le Carnaval, en fait, la symbolique profonde, c'est l'exorcisme. Le Carnaval est una cosa seriosa, même à Rio on le dit. C'est, comme on dit, c'est le moyen d'exorciser sa peur. Les peurs qui nous mettent en correspondance avec l'homme d'il y a 30 000 ans. Quels sont les points communs avec l'homme d'il y a 30 000 ans? Nous ne maîtrisons pas le temps. Nous ne maîtrisons pas la mort. Et quand je dis le temps, c'est le temps cyclique, mais aussi la météo. Nous avons toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête. On a des tsunamis, etc. D'où le rôle du chaman qui est là pour le... Et le carnaval, c'est cette période. Et on a peur de l'autre aussi. Et regardez avec toutes ces guerres ce qui se passe. Donc le carnaval, c'est cet espace dans notre calendrier européen entre le 6 janvier, date de l'épiphanie, et Mardi Gras. Mais vous savez qu'il y a le cycle des 12 jours qui commence le lendemain de Noël aussi. Donc. Et cet exorcisme de la peur, on va le voir à travers ces grosses têtes. Moins ces années. Alors là, peut-être on peut dire que les grosses têtes connaissent une certaine aseptisation. Ça, alors qu'avant, une bonne vieille grosse tête burlesque, carnavalesque, elle montrait les dents, c'était pour faire peur, etc. Mais nous avons le bon géant et le mauvais, le bien et le mal pour nous défendre. On a ces géants protecteurs et on a tout ce rituel autour. Ce monde du carnaval est un monde fabuleux. Il faut connaître les codes et il faut transmettre ces codes à un public avec qui il faut apprendre à voir beaucoup plus en profondeur derrière le carnaval. Dans le corso, vous allez avoir deux personnages liés à Carnaval, au roi Carnaval et au conducteur de ce monde à l'envers. Vous allez avoir une tradition qui persiste toujours, que nous appelons la tradition du paillasse. C'est un groupe folklorique qui s'appelle le Kaironissart qui va berner, comme le pantin, le Pélel, le pantin de Goya, qui va berner un vieux mannequin bourré de paille et de son, comme le J, comme l'est le J. Et lui, c'est le premier mannequin de carnaval. Et il existe toujours. Il fait toujours partie de nos cortèges. Et alors des fois, on remplace ce mannequin de paille et de son par des jeunes ou des moins jeunes. Jusqu'à ces dernières années, on bernait le maire lui-même. Le maire devait être berné dans le paillasse. L'ancien maire, on ne sait pas si le nouveau acceptera, mais comme c'est un jeune sportif, il devrait accepter ce rituel de passage. On va voir, that's the question. Eh bien, Luc, on va dire, réaliser une charte de carnaval depuis des années. Ah, que je vais mettre mes clonettes au pied du podium. Je suis le plus heureux du monde. Enfin, quand on attend c'est la soufflerie, Marc Lenzi, Niçois également comme Xavier, première participation au carnaval.
premières grosses bulles, donc il les a faites dans les BD, dans les dessins. Salon d'illustrateurs, des salons cartophiles, il a exposé un peu partout en France. Et il a fréquenté une école de dessin que nous connaissons bien à Nice, la Villa Thiol. Voilà, donc on félicite Marc Lenzi. Donc il y a tout un travail que j'ai fait moi-même avec d'autres partenaires, et notamment Carnaval sans frontières, Carnaval et politique de la ville. Comment justement permettre aux jeunes des multicultures. Il y a de plus en plus de parades multicultures. Nous sommes à l'époque où un président comme Barack Obama devient l'homme le plus puissant du monde, mais les carnavals peuvent être des parades qui permettent aux différentes cultures de participer dans la fête. Et ça, on ne se rend pas compte de l'importance que cela peut avoir, parce que quand un groupe, des jeunes, des individus, minorités, parade dans la ville, traverse sa ville, la ville lui appartient, ils s'approprient la ville et ils prennent une fierté. Et ça peut, c'est pas le remède universel, mais ça peut permettre de réduire certaines tensions. Je l'ai vu à plusieurs reprises, on l'a fait au cours de différentes années avec ces jeunes, et brusquement ils se sont intéressés à leur ville, etc. Mais là, c'est des rites, c'est des codes, c'est des gens, des éducateurs, des formateurs qui doivent être formés. Ce sont des artistes authentiques, plasticiens, chorégraphes, qui se sont impliqués. Et cela existe à Lyon ou dans d'autres endroits, et c'est Nice qui a fait c'est nous qui avons fait le modèle. Et alors, je trouve dommage de passer à nouveau à côté de cette forme d'utilisation du carnaval. Parce que derrière le strass et les paillettes de la place Masséna ou de la promenade des Anglais, nous avons aussi des banlieues et des jeunes qui pourraient être mieux, qui ne demandent qu'à participer à la fête et faire partie de ce qui est leur ville, de développer ainsi leur citoyenneté. On va partir d'ici vers 8h moins le quart. Okay. 7h30 on va faire. 7h30. Ce soir on part à 7h30. On va partir dans l'ordre. Premier groupe qui va derrière le char numéro 1, deuxième groupe qui va derrière le char numéro 2, etc. Et ensuite, quand on va arriver sur le corso, les associations, une à une, vont s'arrêter parce qu'elles vont se mettre à leur place. J'avais peur que ça soit trop lourd, parce qu'avec des frêles épaules, mais en fin de compte, c'est impeccable. Ils ont vraiment amélioré par rapport à ce que c'était avant. Hein. Là, on est bien. S'il n'y a pas trop de vent, ça sera très bien. L'équilibre est parfait? Oui, je pense que... Il faut voir en marchant dans la rue, mais bon... Non, c'est assez confortable. Et oui, c'est l'envergure surtout. Il va y avoir 200 grosses têtes, dont 160, soit en carton-pâte classique, soit en place azote. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Je présente Dual Dance. Toutes les semaines, tous les mois, après, notre amie Albertine va vous expliquer.